Mon invité a commencé à avoir des visions quand il était enfant, et plus tard il a vu les derniers jours de la planète Terre. La suite sur cette édition de It's Supernatural. Les siècles sont venus et sont allés offrir la sagesse et la compréhension à travers les arts. Aujourd'hui, il ne devrait rien y avoir au-delà du pouvoir de découvrir. Mais pourtant, l'étrange, l'inhabituel et le monde mystérieux du surnaturel défient la compréhension. Restez à l'écoute pour une enquête unique et puissante dans un univers curieux à découvrir seulement sur It's Supernatural. Bonjour, je suis Sidrock, votre enquêteur journaliste, et j'ai tellement hâte de voir cette émission aujourd'hui. Comme me dit ma productrice Janie, qui a vérifié cet homme avec un certain nombre de ses amis, et il leur a donné les mots les plus précis qui se sont produits. Ken Peter, revenons en arrière. Tout d'un coup, des visions ont commencé à venir à vous. Dites-moi, la première dont vous vous souvenez. La première était lorsque j'avais environ 8 ans, je crois, faisant une cérémonie religieuse dans notre église, et cela était appelé. Vous étiez catholique, j'étais catholique, oui, catholique romain, et la cérémonie s'appelait les stations de la croix, et nous prions le chapelet sur chaque station, et les stations étaient une mosaïque d'images de la semaine de la Passion de Jésus. Et je ne me souviens pas exactement à laquelle c'était, mais pendant que nous prions, j'ai levé les yeux et l'image de la mosaïque de carreaux était comme une image de télévision devant mes yeux. Un film, et Jésus portait la croix. C'était au moment où il est tombé avec la croix et Simon a été appelé à porter la croix. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Quel effet cela a-t-il eu sur vous lorsque vous avez vu ça? Oh, nombreux. Je veux dire, était-ce un peu comme si cela se passait vraiment devant vous ou était-ce juste un écran de télévision? C'était très réel. Je n'avais jamais rien vécu de tel. C'était donc très étrange au début, mais très réel. Il me semblait que j'étais presque là à regarder ce qui se passait sous mes yeux. Difficile à expliquer, mais pourtant, cela semblait très, très réel. La douleur qu'il traversait, la foule, le chaos, c'était effrayant. J'étais juste un jeune garçon. Quel effet cela a-t-il eu sur votre vie? Cela m'a presque rendu fou. Vous savez, je n'avais jamais entendu parler de quelque chose comme cela qui soit arrivé à n'importe qui. Avez-vous dit cela aux gens? Oui, je l'ai dit. Quelle réaction ont-ils eu? Ils pensaient que j'étais hors de mon esprit. Vous savez, ils pensaient que j'avais tellement perdu pour voir quelque chose comme ça. Vous avez en fait prié que Dieu prenne cela loin de vous. Oui. Pourquoi? Les visions et les choses que j'ai commencé à voir étaient merveilleuses. Elles étaient encourageantes. Mais en même temps que ce genre de choses ne se produisait pas sur mes amis, des choses inhabituelles m'arrivaient. Je pourrais être à l'église et commencer à pleurer et je commençais à avoir une vision ou quelque chose comme ça. Pourquoi pleuriez-vous? Je ne sais vraiment pas. J'ai juste ressenti la puissance de Dieu, la présence de Dieu, ou quelque chose comme ça. Vous savez, à l'époque, je ne savais pas comment le décrire. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Donc, la pression des pères, vous savez, la pression de mes amis, les membres de ma famille, en quelque sorte, vous savez, me regardant étrangement. Alors, je voulais que ça s'arrête. Et puis, à 21 ans, quelque chose d'encore plus étrange que cela s'est produit. Parlez-moi de cela. Eh bien, je m'étais endormi la nuit et j'ai commencé à faire un rêve. Je ne me souviens pas normalement de mes rêves. Je suis sûr que j'ai des rêves probablement comme vous, mais je ne m'en souviens pas normalement. Ou si vous vous souvenez peut-être juste un peu du sommaire. Des morceaux. Ce rêve a commencé. J'ai pu comprendre le point de départ, le temps qu'il a traversé et le point final. C'était un rêve à peu près de la fin de la Terre, que je pouvais comprendre à l'époque. À mi-chemin du rêve, je me suis réveillé effrayé, terriblement effrayé, et juste littéralement dans une piscine de transpiration dans le lit. En avez-vous parlé à votre femme? Oui, je l'ai fait, et elle a dit que je faisais un cauchemar. Eh bien, vous étiez de ce que vous m'avez dit. C'était très effrayant. Je me suis réveillé, et je ne savais pas trop quoi faire. J'étais une personne assez rebelle à ce moment de ma vie.
Alors, priant, faisant quelque chose comme ça ne faisait pas partie de mes pratiques. Mais quand je me suis levé et que j'ai commencé à rythmer le plancher de la chambre, j'ai vraiment ressenti un fort sentiment que j'avais besoin de lire la Bible. Eh bien, je n'ai pas lu la Bible. Mais je pensais que vous étiez un catholique pratiquant. Eh bien, je l'étais, mais je n'ai pas lu la Bible. D'accord. Vous aviez donc au moins une Bible. En fait, il était environ 15h30, 16h du matin. Je suis sorti dans mon garage et j'ai commencé à parcourir tous les livres que j'avais dans des boîtes et j'ai trouvé une Bible. Et j'ai fini par l'amener dans la maison. Je me suis assis sur une chaise berçante et une partie de mon habitude est de toujours commencer un magazine par la fin. Et donc, je suis retourné au dos de la Bible et j'ai commencé une partie appelée l'Apocalypse. Et j'ai pensé que je devais lire ceci. Je veux dire, je ne sais pas ce que ça signifie, je ne l'avais jamais lu. J'ai commencé à lire peut-être 3, 4, 5 chapitres. Est-ce que c'est comme le livre de l'Apocalypse? Livre de l'Apocalypse, d'accord. Cela ne le dit pas dans ma Bible, d'accord. C'était donc assez étranger pour moi. Cela ne le dit pas non plus dans la Bible. Je viens d'un milieu juif. Eh bien, je n'étais pas tout à fait sûr de ce que j'étais. Vous savez, je n'étais vraiment pas sûr de ce que voulait dire l'Apocalypse. Mais après un bref moment de lecture, je me suis endormi dans la chaise et le rêve a commencé exactement au point où il s'était arrêté. C'était stupéfiant ce que j'avais vu. Ce qui me faisait peur pour me réveiller était un être très méchant à la porte d'entrée de ma maison où ma serrure avait été changée. Quelqu'un avait pris les ensembles de portes, vous savez, votre serrure et votre poignée de porte sur la porte. Et j'ai continué à entendre quelque chose à l'intérieur de moi me disant « Ne retourne pas chez toi, mais fuis ». Et il y avait beaucoup de chaos dans ce rêve. Le rêve semblait prendre environ 3 ou 4 années. Vous savez, pour transpirer au-dessus du temps, pour le deviner. Il semblait qu'à ce stade, peut-être, 1 an environ s'était passé dans le rêve. Et donc, quand je suis allé à la porte, il y avait cette figure très effrayante. Je ne sais pas ce que c'était. Cela ressemblait à un humain. C'était très sombre, d'aspect sinistre, très effrayant. Et donc, j'ai claqué la porte et c'est là que je me suis réveillé. Eh bien, quand je me suis rendormi dans la chaise, le rêve a commencé à ce moment précis. Et donc, j'ai couru, j'ai fui. Et à partir de ce moment, j'ai rencontré une personne qui a commencé à me parler de Jésus. Et vous savez, il a commencé à me dire ce qui s'était passé parce qu'il y avait le chaos. La police n'était plus l'office de la police, mais c'était plus comme un militaire. J'ai vu des véhicules militaires que j'avais vus récemment que je ne savais pas qu'ils existaient maintenant. Vous les avez vus dans votre rêve et ils n'ont pas existé même à cette époque. Exactement. Je les ai vus dans le rêve et ils n'existaient pas, au moins à ma connaissance. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cet homme a commencé à m'expliquer le plan pour qu'une personne soit convertie à la foi en Christ. Et donc, j'étais d'accord avec lui. Et puis, il a commencé à m'expliquer ce qui se passait dans le monde, parce que le chaos était presque indescriptible. Tenez cette pensée. Nous allons être de retour dans un instant. Nous allons découvrir exactement ce qu'il a vu pour les derniers jours du monde. Ne partez pas, on revient tout de suite. Bonjour, Sid Roth, votre journaliste d'investigation. Je sais que vous êtes revenu parce que Kent Peters a fait un rêve et ne savait rien de la Bible. Mais dans ce rêve, il a vu les derniers jours du monde et il a vu des véhicules qui n'ont pas existé même à l'époque. C'est tout récemment que ceux-ci sont arrivés sur la scène. Mais il y avait du chaos, vous avez dit. Dites-moi, reprenez à partir de là. Le chaos, encore une fois, il n'y avait pas de gouvernement, pour ainsi dire. Il ne semblait pas y avoir cette sécurité que nous sentons, vous savez, avec notre gouvernement qui regarde sur nous, vous savez, les paramètres qu'il pourvoit. Cela a été complètement supprimé. Encore une fois, il n'y avait pas d'application de la loi locale, mais c'était plutôt une sorte de militaire ou de milice. Cela ressemblait à la loi martiale. Les gens étaient très effrayés. Une chose dont je me souviens et que je n'oublierai jamais était que les petits bébés venaient de disparaître pendant un certain temps dans ce rêve. Ils étaient partis.
Pas de petits bébés de nouveau-nés, vous savez. Où sont-ils allés? Où sont passés tous les bébés? Mais ils ont simplement disparu. Ils venaient de partir. Ils ont simplement disparu. Beaucoup de mères étaient très effrayées. Beaucoup de tout-petits avaient disparu. Et puis, une période de temps dans le rêve. Les gens ont commencé à avoir des enfants et je savais que c'était la fin. Même si je ne savais rien de la fin, à l'intérieur de moi, je savais que c'était la fin. La fin était à la porte. J'ai commencé à voir des bâtiments dans la ville dont je faisais partie à cette époque, où j'ai vécu, qui sont maintenant là, des bâtiments en verre triangulaire. La manière dont la structure monétaire a été mise en place, seules certaines personnes pouvaient effectuer des transactions commerciales. Les gens devaient avoir une marque sur leurs mains pour faire des affaires, acheter de la nourriture dans les épiceries, tout était contrôlé. Vous ne lisez jamais cela dans la Bible? Jamais. Vous savez que c'est dans la Bible? Non. D'accord, allez de l'avant. C'était très étrange parce que les gens étaient contrôlés littéralement. C'est ce que c'était. Ils étaient contrôlés. Et il y avait un grand sentiment qu'ils étaient regardés, presque, vous savez. Donc, ce qui s'est passé était encore, comme je l'ai dit, cet homme m'a conduit à la foi en Jésus et j'ai commencé à travailler avec lui pour essayer de diffuser cette nouvelle aux autres. Et la chose qui a vraiment impressionné mes pensées était qu'il disait que les chrétiens, les gens, ceux qui avaient la foi en Jésus, tous ceux qui avaient la foi en Jésus ont été pris et ils ont été emmenés au paradis. Et c'était un sentiment tellement vide pour moi. C'était là que les bébés allaient. Je suppose que oui, Sid, je le crois. Ok, allez de l'avant. Je le crois. Donc les mots qu'il a prononcés étaient si réels pour moi que je les ai reçus. Et je les ai vraiment embrassés comme la vérité et je savais à l'intérieur de moi que c'était la vérité. Donc vous étiez parti. J'étais parti. Vous avez été laissé là, dans ce chaos. Oui. Que s'est-il passé d'autre? Eh bien, après une courte période de temps, nous avons commencé à aider ces enfants. De nombreux enfants ont été abandonnés. Beaucoup de peur agissait dans le cœur des gens. Beaucoup de gens abandonnaient leurs enfants. Les gens se suicidaient régulièrement. C'était une époque très effrayante. Nous avons donc commencé à essayer d'aider les personnes qui étaient dans une situation désespérée. Et finalement, nous avons été capturés par la milice. Et ils nous ont dit d'arrêter de faire ce que nous faisions. Et à ce moment-là, nous avons continué de le faire. Puis ils nous ont repris et interrogés. Et nous ont dit que si nous n'arrêtions pas, il y aurait des sanctions sévères. Ils n'ont jamais été très clairs au début. Quelles seraient les sanctions, à part qu'elles seraient juste sévères. Et à ce moment-là, nous avons juste continué à dire, eh bien, c'est ce que nous croyons que Dieu nous a appelés à faire et nous ne pouvons pas arrêter de le faire. La seule chose qui semblait étrange était que je ne leur ai pas fait remarquer pour tous les groupes de personnes, aucune. Finalement, ils nous ont emmenés dans cette pièce pour un interrogatoire supplémentaire et nous avons quasiment décidé que nous n'allions pas suivre les directives qu'ils nous donnaient. Et puis, ils nous ont finalement conduits dans cet énorme couloir, dans ce bâtiment. Il semblait avoir 50, peut-être 100 mètres de long, avec tous ces gens alignés. Nous n'étions pas sûrs de ce qui se passait, mais ils prenaient une personne toutes les quelques minutes et ils allaient dans cette pièce, puis la ligne commençait à se rapprocher de plus en plus. Finalement, nous avons réalisé qu'ils exécutaient ces gens dans cette ligne. La porte s'était ouverte. Vous étiez dans la ligne. J'étais dans la ligne, oui. Mon Dieu, comment auriez-vous aimé être? Qu'auriez-vous fait? Vous auriez certainement beaucoup prié, j'imagine. Je voudrais passer maintenant à notre chambre de contrôle et j'aimerais parler à Janie et trouver sur ce que nous allons faire la semaine prochaine sur C'est surnaturel. Alors, quand on y va, vous allez découvrir que la semaine prochaine sera une émission très très spéciale. Ce dont Ken parle en ce moment, nous allons le découvrir en fait. C'est arrivé. Pas tout, mais une partie est déjà arrivée. Janie, qu'en est-il de la semaine prochaine? Not all of it, but some of it has already happened. Janie, what about next week?
Ken sera de retour la semaine prochaine et il y a eu la chose la plus incroyable qui lui soit arrivée. Il s'est retrouvé en une seconde à Rio de Janeiro sans prendre l'avion, sans prendre de voiture. Tout d'un coup, il était juste là depuis un endroit à un autre endroit. Eh bien, c'est mon genre de voyage. Je sais, alors, vous n'avez pas payé pour un avion. Pas de miles de fidélité non plus, c'est vrai. Mais il a été si précis avec les prophéties. Je veux dire, il savait des choses avant qu'elles ne se produisent. Il était au courant des émeutes de Los Angeles avant qu'elles ne se produisent. Il était au courant d'un tremblement de terre au Japon avant que ce soit arrivé. Et il sait que quelque chose qui va arriver en Amérique d'ici à 2003 et cela va se passer. Bonjour, Sid Roth, votre journaliste d'investigation. Nous avons laissé Ken Peters et il avait un rêve et ne savait rien de la Bible. Et dans ce rêve, il est en ligne et il est dirigé vers... Était-ce une exécution? Oui, une exécution. Vous le saviez? Oui. Eh bien, ce qui s'était passé après que de nombreuses personnes ont progressé à travers la ligne et que la porte a été laissée ouverte. Je ne savais pas pourquoi, mais la porte est restée ouverte. Nous avons commencé à voir ce qui se passait. Le monsieur dont j'avais parlé et moi, nous étions dans cette ligne pour avancer. On a commencé à voir des gens décapités, littéralement perdre la vie. Et une grande peur m'est venue quand j'ai vu ça, parce que je n'étais pas sûr de ce qui s'était passé derrière cette porte. Écoutez, il y aurait eu quelque chose qui ne va pas avec vous si une grande peur n'était pas venue sur vous. Ensuite, la peur était indescriptible. J'avais l'impression que mon corps avait d'extrêmes frissons. Et vous savez, presque hors de moi. J'ai commencé à avoir peur de nier ma foi en Jésus, que je ne pourrais pas passer par là. J'étais pétrifié, littéralement. Et j'ai commencé à crier. Je ne peux pas vous dire que j'ai commencé à prier, c'était plus un cri de désespoir, parce que vous savez, j'avais peur que si je reniais Jésus, alors ce qui m'arriverait. Vous savez, pour moi, c'était plus réel que la mort elle-même. Vous savez, j'avais peur. J'avais plus peur du déni, vous savez. Alors j'ai crié et j'ai simplement dit « Seigneur, aide-moi, s'il te plaît ». C'était une prière vraiment simple. Mais à ce moment, pas une prière classique, mais une prière honnête du fond du cœur. C'est vrai. Donc, dès que j'ai dit ça, j'ai senti quelqu'un toucher mon épaule et j'ai regardé en arrière, derrière moi, parce que quand mon épaule a été touchée, j'ai juste senti la chaleur traverser tout mon corps. Encore une fois, je claquais presque des dents parce que j'avais vraiment presque froid avec cette peur, une grande peur. Et quand j'ai eu la chaleur qui me traversait, j'ai regardé en arrière comme ça et c'était Jésus qui était debout derrière moi. Et vous savez, 1 million de pensées pourraient courir dans votre esprit si vous pouvez les expliquer en quelques millisecondes, mais je ne pouvais pas, sauf que cette grande paix vient de m'inonder. Et puis il m'a parlé, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « N'aie pas peur, car la mort ne te retiendra jamais ». Et à mon insu, ce que ces mots signifiaient, j'allais faire l'expérience de la mort et juste quelques instants plus tard, l'individu qui était devant moi a été exécuté. Et puis ce fut mon tour. Et ils m'ont demandé, c'était étrange parce qu'ils pouvaient dire aux gens qui allaient craquer. Ils pouvaient dire, et il y en avait qui ont quitté la ligne, vous savez. Qu'entendez-vous par craquer? Juste refuser le Seigneur. Nier, oui, nier le Seigneur, oui. Et donc je pense qu'ils avaient remarqué ça en moi précédemment dans la ligne. Et donc ils m'ont encore demandé, et j'ai dit, non, Jésus est Seigneur et je ne peux pas nier ma foi en lui. Et donc le bourreau, vous savez, ils m'ont mis dans la position d'être tué. Et dès que, c'était une épée, dès que l'épée a touché mon cou, je veux dire, le moment où ça m'a touché, j'étais parti. Et j'étais là avec le Seigneur regardant toute la scène, c'était phénoménal. Je veux dire, instantanément en sa présence, loin de ce que je vivais dans la mort, et en témoignant immédiatement à ce moment-là, le bourreau a enlevé son masque et a dit, je ne tuerai pas plus de ces gens. Et puis, vous êtes-vous réveillé? Puis je me suis réveillé. Comment vous sentiez-vous? Très confus, très hors de moi. Vraiment, je ne peux pas. Maintenant, vous connaissiez la religion, vous êtes allé à l'école paroissiale, vous avez dit que vous ne connaissiez vraiment pas Jésus au moment du rêve. Non, je ne l'ai pas fait, je veux dire, je connaissais Dieu, je connaissais Jésus.
Vous savez, je suis allé à l'église tous les dimanches et j'ai vu une croix dans l'église et toute la partie religieuse dont je faisais partie, mais je n'avais pas de relation avec Dieu comme vous. Vous voyez ce que je veux dire? Cela m'était donc étranger. C'était pas grand-chose que je pouvais percevoir. Que s'est-il passé ensuite? Je suis allé et j'ai tout noté. Je pouvais m'en souvenir. C'était tellement vivant. C'était en technicolore, littéralement. Alors je l'ai écrit et j'ai travaillé avec un chrétien. C'était l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais rencontré. Je viens littéralement, j'ai harcelé l'homme quotidiennement, mais je savais qu'il était authentique. Pourquoi l'avez-vous harcelé? Probablement juste parce que j'étais un très petit individu. Il était juste, il était rempli d'amour, littéralement. Je le harcèlerais et il ne répondait jamais avec colère. Ken, comment savez-vous que ce rêve était vrai? Je crois que c'était vrai à cause des choses que je n'aurais pas pu savoir à l'avance et qui sont arrivées maintenant. Des choses qui n'étaient pas existantes et qui existent maintenant. La façon dont une chose que j'ai vue était un scanner pour main dans les épiceries et dans les centres commerciaux. Et récemment, j'étais même dans un centre commercial où il y avait le scanner exact que j'ai vu. Ils ont montré une main avec comme une poutre qui sort de ça. Et j'ai demandé à la dame au comptoir, j'ai dit, à quoi ça sert? Et elle m'a dit, enfin, il parle à propos de la mise en place d'un type d'implant, afin que tout ce que les gens ont à faire est de mettre la main ici pour faire effectuer leurs transactions. Il n'y a donc pas besoin de chèque, de carte de crédit et d'argent. Et donc j'avais vu ces choses avant qu'elles ne soient en place. Maintenant, vous avez dit que quelque chose vous a causé de vouloir lire la Bible. Dites-moi à propos de cela. Vous savez, c'est à l'époque, je ne savais pas que Dieu pouvait parler aux gens à un niveau personnel. Ma perception de lui était qu'il était loin, vous savez. Il était quelque part dans l'univers et il était bien trop occupé. Et j'ai appris à connaître au fil des années et réalisé à ce moment que Dieu me parlait. Alors quand j'ai apporté ce rêve à cette personne, il a commencé à me dire que Dieu essaye de vous parler. Et c'est lui qui m'a dit que ces choses que vous avez partagées avec moi sont tout droit sorties de la Bible. Et donc il m'a demandé aussi, il a dit, avez-vous lu ceci? J'ai dit non, j'ai lu quelques chapitres à mi-chemin à travers ce rêve, mais vous savez, sans aucune compréhension de ce qu'ils étaient. Les Écritures n'avaient aucun sens pour moi. Vous savez, je n'ai pas été éclairé pour les comprendre. Vous savez, je lisais juste parce que je savais à ce moment-là que c'est ce que j'avais besoin de faire. Je pense que c'était peut-être mon origine religieuse. J'essayais de trouver Dieu, mais je pense que c'était le genre de mes termes, pour ainsi dire. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, il a commencé à me dire que j'avais besoin d'être sauvé de mes péchés. Et je n'aimais pas ça. Je ne voulais pas entendre ça. J'ai apprécié mon style de vie. Alors je lui ai demandé, dois-je devenir comme vous? Parce que je ne savais pas ce que cela signifiait, sauver de mes péchés. Je n'en étais pas tout à fait sûr. J'avais une compréhension de ce qui arrivait à une personne quand elle meurt. Je croyais ça. Vous savez, si tout va bien, vous iriez au purgatoire. Si vous étiez vraiment terrible comme un meurtrier, vous pourriez aller directement en enfer. Mais alors, je n'ai pas compris ce concept. Alors il a dit, vous devez accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et alors j'ai dit, dois-je être comme vous? Parce que je n'étais pas vraiment prêt à abandonner. Vous ne vouliez pas devenir comme lui? Non, non, pas vraiment. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, eh bien, est-ce que je vais arrêter de faire les choses que je fais? Il a dit, eh bien oui, plutôt non. Et je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. J'ai dit, que voulez-vous dire? Un peu oui, un peu non. Il a dit, eh bien, vous devez faire ce que Dieu vous dit, et ce que la parole vous dit de faire, non ce que je vous dirai, ou ce que les gens vous diront. Donc, peu de temps après, environ 2 ou 3 semaines, la période passa et mon meilleur ami était récemment venu à la foi en Jésus-Christ. Avec une sorte de bazar inhabituel avec lui aussi. Il m'avait rendu visite et m'en avait parlé. Et c'était très étrange pour moi, mais je savais que je pouvais lui faire confiance. Je le connais depuis la première année, vous savez. J'étais juste un jeune garçon. Alors il m'a invité à un service religieux et ainsi je suis allé à son service religieux. C'était très inhabituel dans ma perception. Écoutez, c'était si inhabituel dans sa perception que quelque chose s'est produit qui ne se produit normalement pas.
Le pasteur savait des choses qui se passaient à l'intérieur de Ken et il n'avait aucun moyen de le savoir. Et puis ce cadeau a commencé à s'affiner et il a commencé à savoir des choses sur l'avenir. Alors la semaine prochaine, il va venir, c'est surnaturel, et je crois qu'il va vous dire des choses très très spécifiques, peut-être à propos de vous. En attendant, je vous mets au défi de lire le livre de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible, et vous trouverez que ça s'aligne exactement avec ce qu'il vient de nous dire dans ce rêve. Exactly like what he just told us in this dream. En attendant, pendant que vous lisez le livre de l'Apocalypse, n'attendez pas la semaine prochaine. Soyez juste avec Dieu. Apprenez à le connaître. Il est tellement merveilleux. Dieu est une personne si merveilleuse. Il vous aime. Il a un but pour votre vie. Lisez le livre. Read the book. Come on back next week. Say a prayer to him.